Il y a des phénomènes physiques qui franchement semblent défier toute logique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un d'eux, un truc qui a vraiment l'air de sortir tout droit de la science-fiction. Regardez ça. Un objet, là, qui flotte dans les airs, sans rien pour le tenir. Absolument aucun support visible. C'est de la lévitation à l'état pur. Un spectacle qu'on croirait vraiment tiré d'un film. Sauf que voilà, ce n'est pas de la magie. Non, non, c'est de la physique. Un principe scientifique bien réel et franchement spectaculaire. La supraconductivité. Allez, on plonge dedans pour voir comment ça marche. Ok, alors pour bien piger ce qu'est la supraconductivité, il faut d'abord comprendre le problème qu'elle vient régler. Et ce problème, c'est ce qu'on appelle la résistance électrique. Pensez-y comme à une sorte de frottement, mais pour l'électricité. L'exemple le plus simple, le grille-pain. S'il chauffe, c'est justement parce que ces fils métalliques résistent au passage du courant. Alors, c'est super pratique pour griller du pain, on est d'accord, mais la plupart du temps, cette chaleur, c'est juste de l'énergie perdue. Et cette perte, elle est loin d'être anecdotique. Regardez ce chiffre, 10%, c'est énorme. En France, ça veut dire que 10% de toute l'électricité qu'on produit est tout simplement perdue en chaleur pendant son transport. C'est un gaspillage monumental, l'équivalent de la production de plusieurs centrales nucléaires. Pour comprendre pourquoi, il faut zoomer, beaucoup. À l'échelle atomique, un fil électrique, c'est un peu comme un couloir bondé. Les électrons qui transportent le courant essaient de passer, mais ils n'arrêtent pas de se cogner contre les atomes du matériau. À chaque collision, ils perdent de l'énergie qui se transforme en chaleur. Voilà, c'est ça, la résistance. Bon, la question c'est comment on fait pour se débarrasser de ce frottement? Eh bien, la solution est aussi surprenante qu'efficace. La réponse, c'est le froid. Mais pas un petit froid, non. On parle de froid extrême. Des températures qui frôlent le zéro absolu, jusqu'à moins 269 degrés Celsius. À ce niveau-là, pour certains matériaux, leur comportement change du tout au tout. Les atomes se calment, et ça permet aux électrons de faire un truc complètement extraordinaire. Et c'est là toute la différence. Dans un fil normal, les électrons avancent en solo et se cognent partout. Mais dans un supraconducteur, tout change. Les électrons s'associent par deux, formant ce qu'on appelle des paires de Cooper. Et ces paires, elles avancent ensemble, parfaitement synchronisées, comme une seule vague qui glisse entre les atomes sans jamais rien toucher. Résultat, plus aucune collision, plus aucun frottement, et donc plus aucune résistance. Donc, en gros, un supraconducteur a deux super pouvoirs. Le premier, on l'a vu, résistance zéro, le courant peut y circuler à l'infini sans jamais perdre d'énergie. Parfait. Le deuxième, c'est qu'il déteste les champs magnétiques. Il les repousse activement. Et c'est justement cette force de répulsion qui fait léviter l'objet qu'on a vu au tout début. Et cette découverte ne date pas d'hier, ça remonte à 1911. Mais comprendre comment ça marchait, ça a pris beaucoup plus de temps. Il a fallu attendre 1957 pour que la fameuse théorie BCS explique enfin ce mystère des paires de Cooper. Et depuis, la course est lancée pour trouver des matériaux qui marchent à des températures, disons, plus praticables. Bon, à cette théorie, parlons pratique. Parce que ces matériaux aux propriétés un peu folles, on les utilise déjà, et dans des technologies vraiment de pointe. Leur plus grand talent ? Comme il n'y a aucune résistance, on peut faire passer des courants électriques absolument gigantesques à travers eux. Et ça, c'est la recette parfaite pour fabriquer les électroaimants les plus puissants qui existent. Ces super-aimants sont littéralement au cœur de technologies qui ont changé notre monde. Prenons un exemple que beaucoup de monde connaît, ou presque. L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Alors, comment ça marche une IRM ? En fait, le principe est assez simple. On prend un fil supraconducteur, on en enroule des kilomètres pour former une bobine géante, on refroidit le tout, et là, on peut faire passer un courant électrique monstrueux à travers. Le résultat, c'est un champ magnétique d'une puissance incroyable, capable de nous donner des images ultra détaillées de l'intérieur de notre corps, sans la moindre incision. Et si on veut voir encore plus grand, eh bien il y a le LHC. Cet anneau de 27 km de long utilise plus de 2000 de ces super-aimants pour guider des particules à une vitesse proche de celle de la lumière. Il faut bien se rendre compte que sans la supraconductivité, un projet d'une telle ampleur serait tout simplement impossible. Mais malgré tous ces succès impressionnants, il y a un « mais », un obstacle majeur. Et la prochaine grande quête des scientifiques, c'est de trouver un super matériau qui pourrait absolument tout changer. Le problème, on en a un peu parlé, c'est le froid. Maintenir ces matériaux à des températures aussi basses, ça demande des systèmes de refroidissement complexes, coûteux, et qui consomment énormément d'énergie. C'est pour ça que le Saint Graal, le but ultime, c'est de découvrir un matériau qui serait supraconducteur à température ambiante. Pour y arriver, tout se joue au niveau de ces fameuses paires de Cooper.
Le cœur de la recherche, c'est de trouver ce qui sert de colle pour unir ces deux électrons. Si on arrive à trouver une colle assez forte, on pourra peut-être enfin se débarrasser de ces contraintes de froid extrême. Et si on y arrive, là on parle d'une véritable révolution. Imaginez un peu, des réseaux électriques sans aucune perte d'énergie, des ordinateurs et des smartphones qui ne chauffent plus jamais, des moteurs électriques minuscules et surpuissants, et bien sûr des trains en lévitation qui rendraient le frottement complètement obsolète. Au final, la supraconductivité, c'est bien plus qu'une simple curiosité de laboratoire. C'est une vraie promesse. La promesse d'un monde sans gaspillage d'énergie, avec des technologies qui, pour l'instant, nous semblent encore relever de la science-fiction. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si on y arrivera un jour, mais plutôt quand.